Le réflexe myotatique, un exemple de commande réflexe du muscle. Le réflexe myotatique est la contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. Ce réflexe est très important pour maintenir les postures. Flexion, extension, vive le réflexe myotatique, je tiens la position. Mais comment? S'agit-il uniquement de tout est dans les muscles? Non, puisque il s'agit d'un outil diagnostique pour apprécier l'intégrité du système neuromusculaire. Ils font donc un muscle, mais aussi le système nerveux. Retraçons le trajet du réflexe. Voici les éléments du réflexe. Un centre nerveux, tel que la moelle épinière, des nerfs, tels qu'un nerf rachidien, qui va connecter le muscle, en périphérie, au centre nerveux, tel que la moelle épinière. Voici le muscle qui va nous intéresser, le muscle du mollet, qui est connecté au pied grâce au tendon d'Achille. Que se passe-t-il lorsque le tendon d'Achille est percuté? Cela entraîne un étirement mécanique du muscle, du mollet, qui est le muscle extenseur du pied. Cet étirement du muscle va devoir être reçu par la moelle épinière, qui en retour va élaborer une réponse, qui sera la contraction du muscle extenseur, contraction en réponse à son propre étirement. Cela n'est possible que par l'intermédiaire des fibres nerveuses, c'est-à-dire des neurones. Voici en violet un neurone sensoriel qui va transiter dans la racine dorsale de la moelle épinière, caractérisée par le ganglion rachidien. Cette fibre sensorielle forme dans le muscle un fuseau neuromusculaire qui est ici mis en violet. Lorsque le fuseau neuromusculaire est stimulé par l'étirement du muscle, il y a mise en place d'un message nerveux qui ici est constitué de 4 potentiels d'action qui va transiter par la fibre sensorielle vers le centre nerveux. Une fois arrivé dans le centre nerveux, ce message sensoriel va devoir passer dans le neurone vert qui est le motoneurone, qui est le neurone qui commande la contraction du muscle. Il s'agit donc d'un réseau formé de 2 neurones, donc une seule synapse, c'est un réflexe monosynaptique. Le passage du message nerveux dans le motoneurone met en place ici 3 potentiels d'action qui vont transiter vers le muscle. Lorsque le muscle reçoit ces potentiels d'action, il va se contracter. Cette contraction entraîne un raccourcissement du muscle qui va pouvoir tirer sur le tendon et donc tirer sur le fer levier sur l'os du pied et permettre l'extension du pied. Mais cette extension n'est permise que si le muscle antagoniste est relâché. Comment cela est-il possible? Eh bien, pour aller plus loin, il faut comprendre qu'en fait, chaque muscle, que ce soit le muscle du mollet ou le muscle de la jambe, va être relié à la moelle épinière grâce à des motoneurones. Or, ces motoneurones, ici, ont une activité spontanée, réalisée, schématisée par 4 potentiels d'action. Ces 4 potentiels d'action transitent vers les muscles et les muscles sont donc contractés de la même façon. Ainsi, le pied est perpendiculaire à l'os de la jambe. Mais, lorsqu'on va étirer le muscle antagoniste, le muscle du mollet, il va se mettre en place ici un message sensoriel qui va transiter dans la fibre sensorielle vers la moelle épinière. Ici, on observe que cette fibre sensorielle se décline en 2 réseaux. Un réseau direct avec le motoneurone du muscle extenseur et un réseau indirect avec un interneurone pour le motoneurone du muscle fléchisseur. Or, cet interneurone en bleu est un neurone qui va freiner l'activité du neurone avec lequel il est connecté. On dit que c'est un neurone inhibiteur. Voilà donc ce qui se passe. Ici, le message entraîne une augmentation des potentiels d'action. Donc le message nerveux est plus intense grâce à la stimulation par la fibre sensorielle. Ici, la fibre sensorielle va stimuler le neurone qui freine le motoneurone du muscle fléchisseur.
Ainsi, dans le muscle fléchisseur, le nombre de potentiels d'action va diminuer. Ici, le motoneurone en relation avec le muscle extenseur a 7 potentiels d'action, tandis que le muscle fléchisseur ne possède qu'un seul potentiel d'action dans le motoneurone qui permet sa contraction. Lorsque les potentiels d'action arrivent au muscle, eh bien, le muscle fléchisseur va avoir des potentiels d'action plus rapprochés, sa contraction augmente. Et lorsque le muscle fléchisseur va recevoir un seul potentiel d'action au lieu de 4, eh bien, il va y avoir un arrêt de stimulation, une diminution très intense de la contraction des fibres, donc une décontraction de la plupart des fibres et un relâchement, donc un allongement du muscle. La réponse, c'est donc bien une extension du pied en réponse à la stimulation ou du moins à la percussion du tendon d'Achille.